Oui, je souffle, belle maman, je n'ai pas que ça à faire, figurez-vous. Non, ce n'est pas pour reprendre mes activités physiques au-dessus de votre tête. J'attends du monde. Non, vous ne la connaissez pas. Oui, c'est une femme. Non, Lorraine ne la connaît pas, c'est un rendez-vous d'affaires. Un samedi, oui, oh, et puis zut! Quelle emmerdeuse! Ah, c'est vous, Firmin? Il semblerait, madame. Vous n'êtes pas avec ma mère? Madame est observatrice. Madame la marquise souhaite en outre savoir si madame était au courant que monsieur recevait des dames aux origines douteuses à son insu. Pas du tout. Il s'agit de Madame H. Madame H. Je l'appelle comme ça parce que je ne parviens pas à retenir son nom et encore moins à le prononcer. Je vois. Madame est consentante. Et j'ai croisé une folle en sortant de l'ascenseur. Ah oui? Comme c'est intéressant. Moi, je trouve ça plutôt inquiétant. Elle voulait me vendre des peluches qui sentaient le vomi et le pipi. Quoi? Ah oui, elle pique de coupe van de viking. Est-ce que j'ai une tête de viking? Non, on peut pas dire. Enfin, alors elle a continué à me parler en danois. Enfin, je suppose, hein, parce que j'ai rien compris. Je vous rassure, même en français, on a du mal à la suivre. Le danois est une langue zeer gutturale. Rien à voir avec le flamand si chantant. Ja, écoutez plutôt. De Tifkaf is veel kleiner en slanker dan de mus. N'est-ce pas joli? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? La paruline est beaucoup plus petite et plus mince qu'un moineau. Ah bon? C'est bizarre, c'est pas la première phrase qui me vient à l'esprit quand je vais évoquer la beauté de la langue française. C'est quoi une paruline? Un petit oiseau. Fascinant! Ceux qui sont secs vos biscuits. J'ai cru mourir, il pense bien à d'autres. Ne parlez pas de malheur. Rien, surtout que je n'ai pas encore signé ce contrat. Allez, mais je vois que vous l'avez à la main. Oui. Donnez-le moi. Voilà. Franck, je vais le relire. Qu'y a-t-il? Je vois que vous avez tout signé par la fée. Oui, bien sûr. Les 2 exemplaires. Les clauses me conviennent, nous en avons suffisamment débattu. Je vais les signer, hein. Formidable. Tenez, il porte bonheur. Allez, au diable les superstitions, hein. Ah, oui, Un problème, Madame Exnate? il y a là-bas. Votre quoi? La folle est de retour. Maman! Qu'est-ce que vous foutez là? Allez, levez-vous, on dirait une limace. Mais c'était sa affreux. Oh, je peux pas, j'ai sûrement une jambe cassée. Ça pique pour inventer pour me pourrir la vie, hein? Allez, va chercher. Allez. Oh, je peux pas, là. C'est pour ça que je traite avec vous. Oui, allez, n'en faites pas trop, hein. J'ai très bien entendu ce que vous disiez derrière le porte. Oui, enfin, vous auriez mal entendu, ou votre oreille aura fourché. C'est le langue qui fouche, pas les oreilles. Dominique, c'est moi. Ah! Qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est vous, belle maman. Entrez. On vous attendait. Madame la marquise du Marais de Constance. Permettez-moi de vous présenter Madame Euse Quenette. Oh, très honorée, madame la marquise. Bonjour, ma petite. Alors, comme ça, vous venez d'Allemagne? Mais non, madame, je viens de Belgique. Décidément, vous les Allemands, il faut toujours que vous passiez par la Belgique pour venir nous dire bonjour. Déjà, c'est ce qui est arrivé lors de la dernière guerre. Pour résumer, Dominique et moi sommes venus faire notre coming out. Je me suis dit qu'à un moment ou l'autre, maman et toi, vous finiriez par apprendre la vérité. Et le fait que je le fasse de vive voix vous causerait moins de chagrin. Tu sais bien que tu peux faire ce que tu veux, ma chérie. Tu es ici chez toi. Il y a un voyeur dans ta carrière. Ah, tante Marie-Françoise, quelle surprise! Entre, voyons! Bonjour, Carole. Oh, comme je suis contente de te voir.
pas longtemps. Cette pièce dégage quelque chose de très particulier. C'est le bureau de mon beau-frère. C'est un créateur. Il dessine des meubles, des collections de vaisselle. Oh, il a beaucoup de talent. Ah, oui, il flotte dans l'atmosphère. Comment dire? Vous sentez la présence du maître? Pourquoi? Il se cache quelque part? Mais non, il est dans le salon avec votre patronne. Je voulais dire que l'on captait l'essence de sa créativité. Je sens indéniablement quelque chose. C'est très présent, en effet. Ces vieux murs sont imprégnés de beaucoup de souvenirs et de l'âme des gens qui s'y sont succédés. Si l'on s'en donnait la peine, on pourrait lire dedans un livre ouvert. Quelle drôle d'idée. Moi, je trouve que ça sent le renfermé. Vous n'irez jamais? Il faut que je prenne l'air. Cette odeur d'urine et de vieux vomi m'écoeure. Ah. Allez, on y croit. Oh, ça vient. Alors, mais ça ne sert à rien ce que vous faites. Quand on est vu des temps, je continue bouche à bouche. Elle est morte. Il faut appeler le SAMU ou la police. Non mais ça va pas, non. Je veux pas de scandale chez moi. Allô, maman, que se passe-t-il? Firmin vous dit que Francis et un autre monsieur sont en train de violer Madame H. Mais non, voyons, elle est morte. Elle va meuter tout le quartier. Morte de fatigue, oui. S'ils en profitent, mais non, ils la ranimaient. De toute façon, cette histoire est terminée, il y a prescription. Mais non, je ne suis pas consentante. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, maman. Au revoir, maman. Oh, il y a des mamans, elles m'agacent. Bienvenue au club. Je me demande comment Firmin peut inventer des trucs pareils. Je crois que je vais vous laisser, hein. Vous restez là. Elle respire pas, elle a pas de pouls. En gros, elle est morte. Vous l'avez quand même pas tuée. Bien sûr que non, pour qui nous prends-tu? Mais ce n'est pas mon intérêt de zigouiller mes relations d'affaires, ma chérie. Enfin, il doit surgir un suicide. Elle est morte par étouffement. Plaisante ou quoi? Pas du tout. Enfin, faire ça chez moi, quel manque de savoir-vivre. Savoir mourir serait plus exact, monsieur Martin. Vous lui disiez ce qui s'est réellement passé. Vous mettez notre parole en doute. Oui. Bah évidemment, tu crois qu'on va gober une histoire pareille? T'as déjà vu quelqu'un se suicider avec un tapis? Honnêtement, c'est la première fois. C'est la faute de ta grand-mère aussi. Elle ne supporte pas le plancher qui craque. Alors si elle n'avait pas envoyé Firmin pour mettre un tapis à cet endroit-là, Madame Extette n'aurait pas été tentée de s'y rouler pour mettre fin à ses jours. Papa, arrête, tu es ridicule. Carole a raison. Nous devrions leur dire la vérité. C'est beaucoup plus terre à terre. Elle était sur le point de signer quand elle s'est écroulée d'un seul coup. En allons là. J'ai l'affreuse impression qu'elle nous observe. Qu'est-ce que vous comptiez en faire? Ben, elle est déposée quelque part dans la rue. Ce serait plutôt une téphalite aiguë. Pardon? Bien un coup de poil. Enfin, le fait que vous vous rappeliez de la maladie, c'est un bon signe. Rassurez-moi, vous faites pas dans les œuvres sociales avec peluche et tout le tintouin. Des pluches? Ma tante Marie-Françoise vend des peluches qui puent pour les petits burkinabés. Ah, mais je suis désolé, mais je ne connais pas votre tante. Mais si, Marie-Françoise, c'est ma tante. Je suis désolé, mais je ne me rappelle ni votre tante, ni comment j'ai pu la rencontrer, moi ou là. Mais c'est pas de vol, hein, pour une fois qu'elle se dégote un type, il faut qu'il l'oublie aussi sec. Enfant, vous verrez. Au revoir. Au revoir, au plaisir. Tu parles d'un plaisir. Vous
voulez dire Madame Huxley? Oui, oui, je suis son chauffeur. Je suis déjà passé là tout à l'heure. Mais je suis reparti à cause de la dame qui sent mauvais. Il ne peut s'agir que de Marie-Françoise. Je vous rassure, madame, elle était très correcte. Mais je suis très sensible aux odeurs, alors je suis sorti. On peut dire qu'elle a empoisonné tout le monde avec ses pluches tasseurs. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai remis un flacon à cette dame qui est votre sœur, à l'intention de madame Husnecht. Savez-vous si la commission a été faite? C'est-à-dire que nous n'étions pas là. Un flacon, dites-vous. Avec un bouchon noir? Oui, c'est cela, c'est son médicament. Il faut absolument qu'il en prenne en cas de crise. Oui, bien sûr, oui, j'ai vu le flacon en question, mais je ne peux vous dire si Madame Huxley en a pris. J'ai retrouvé le flacon de Madame Huxley. Mais il est vide. Le bouchon était cassé. Tout le contenu s'est répandu dans le fond de la corbeille à papier. Allez me chercher un entonnoir. Ça suffit, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Viens, Dominique. Tu vas quand même pas tout vider. Mais comment veux-tu que je dose? De toute façon, on n'en mourra pas. On ne pourra pas dire qu'elle n'a pas pris son médicament. Voilà, il n'y a plus qu'à la ranger dans un coin en attendant que ça agisse. Je n'y crois pas trop. Passe-moi la corbeille, je vais aller la nettoyer. Voilà. Allez, au garage. M'agace, il m'agace. Si je ne me retenais pas, je me foutrais des claques. Retiens-toi, ce n'est pas le moment de Non. faire un autre femme dans la famille. Tout ça, ce n'était que des mots. Je suis quelqu'un de très conciliant, finalement. Nous allons déposer Madame Husnecht sur la rade. Puis nous la découperons en petits morceaux. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me sens comme Décidément, le flamand est une langue très harmonieuse. je parle pas froid, hein. Depuis que je contrôle pas. Nous allons vous laisser. Vous avez un contrat à signer. Oui, je n'ai pas encore signé. Hélas non, madame. Allez, je vais y remédier, hein. Splendide, il faut que j'appelle ma femme. Je ne voudrais pas déranger, mais je me sens abandonnée. L'enfant est de notre joie. En plus, elle est armée. Et que fais-tu avec le fusil de ton père? Je n'avais plus de fauteuil et plus de béquilles. J'ai pris le premier truc susceptible de me soutenir. Voilà tout. Oui, bon, bien, il n'est pas chargé de toute façon. Allez, sois gentil, pose-le sur le bureau quelque part, viens travailler avec nous. Évidemment qu'il n'est pas chargé, mais tu me prends pour qui? Joker. La preuve, regarde.